Son passage sur la croisette aura fait couler beaucoup d'encre et de salive. Là, elle est à 5 étoiles. On se demande si elle va arriver jusqu'à 7, 6, 7, 8, 9, 10 étoiles. En tout cas, elle monte très très fort en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est notre invité sur le plateau d'Actu People. Son nom, c'est Leslie 5 étoiles. On va apprendre à la découvrir davantage. Et bien entendu, elle va répondre de toutes ces polémiques-là qui pullulent sur la toile. Alors pour le Festival des Cannes, bonjour tout le monde, bonjour à tous les auditeurs et à tous les spectateurs. Moi c'est Leslie 5 étoiles déjà, voilà. J'étais au Festival de Cannes, j'ai pas été invitée, ça vous devez le savoir. Je suis en mode, je me cherche, je cherche mes relations moi-même sans passer par les autres. Et mon rêve le plus grand c'est d'être au Festival de Cannes, sur le tapis rouge. J'ai dit bon, à 2 jours de la fin du festival, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est comme ça que je décide à 23 h de me prendre un billet d'avion de Rennes jusqu'à l'aéroport de Nice et ensuite pour être au Festival de Cannes, sans invitation. Voilà. Sans invitation, c'est de l'audace quand même. Beaucoup d'audace, parce que Cannes c'est une ville qui coûte cher, surtout pendant le festival. Mais quand tu es arrivé, c'est vrai que quand on n'a pas d'invitation comme ça, on n'est pas parmi, donc on va dire ceux qui sont là de manière officielle, on n'est pas parmi les officiels. Toi, tu te retrouves dans quel espace du festival en gros? Alors déjà, j'arrive dans la ville de Cannes, donc je suis chez une copine. Vous êtes à l'hôtel parce que tout est pris. Du coup, je m'introduis dans la ville. Je sais déjà comment rentrer, voilà. Il y a quand même un peu de relation, j'ai des copines qui habitent là-bas. Donc j'arrive à Cannes, je vais au Majesty Hotel, je vais au Phuket, qui est très difficile pour rentrer. Je me suis fait des amis étant à la plage, donc j'ai fait des rencontres d'un Américain qui est dans le cinéma, donc c'est lui qui me faisait rentrer. Et ensuite j'ai fait beaucoup de rencontres. Après je ne pouvais pas aller au niveau du tapis rouge parce qu'il faut avoir un badge qui est réservé en avance. Mais quand même là où tous les stars étaient, toutes les célébrités du cinéma international étaient, j'y étais. Tu es allée toute seule? Toute seule. Toute seule. Et cet Américain que tu rencontres, c'est parce qu'il trouve une belle jeune dame qu'il veut draguer ou comment ça se passe? Non, ça se passe comment j'étais en live. Et puis je disais aux filles, oh venez, le marché est ouvert et tout ça. Et puis on rigolait en direct. Et ce monsieur était dans mon live en passant. Et après mon live, on a juste discuté. Puis son ami dans le cinéma, lui aussi et tout ça. Il me dit, ah, tu es actrice? J'ai dit, ben non. Je suis une influenceuse côté francophone. Et puis il visionne un peu mes pages et tout ça. Puis il me trouve intéressante. Donc on va au resto. Et puis voilà. Avec eux, ils ont un peu des badges. On peut rentrer dans les soirées privées. Donc c'était vraiment il était en mode gars de corps et quelqu'un qui me faisait rentrer là où on ne pouvait pas rentrer du tout, quoi. Voilà. Il est venu en tant que dragueur? Oh non, il m'a trouvé très sympa. Non, pas du tout. Pas de drague? Non. Et du jour, comme ça, il se retrouve comme ton gars de corps, celui qui te fait rentrer. Comme mon gars de corps. Il devient ton guide fil, voilà. celui qui te fait rentrer dans tous les espaces filtrés. Voilà, il m'a trouvé, au fait, c'est qu'il a kiffé chez moi, il m'a trouvé très ambitieuse. Il me demande, tu fais quoi à Cannes? Il s'est dit que je suis au Majesty, qui coûte cher. Le feeling que je suis venu dans la marmaille. Après, quand je lui dis non, mais moi je suis venue toute seule, je me débrouille, patati patata, il m'a trouvé très ambitieuse au fait. Donc il m'a pris par la main, quoi. Il était un peu comme mon parrain là-bas. Ça peut te prendre une chambre d'hôtel au Majestic ou pas? Oh non, ça coûte cher. C'est quand même 6 000 € la nuit pendant le festival. Non. Tu peux pas te permettre ça? Non. Parfait. Et au final, on te voit dans un tabloïd avec un portrait. Ce portrait, il a fait jaser. Est-ce que pour de vrai, tu étais dans ce magazine-là, pour de vrai? Ta photo, si elle est trouvée en termes d'illustration, est-ce que c'est pour de vrai? Alors, au niveau du magazine qui a fait beaucoup de bruit, c'était aussi la même histoire. J'étais aussi en live Facebook, sur la croisette. Et puis un photographe qui passait, moi je l'ai négligé, je l'ai minimisé au fait. Et j'avais mon truc dans ma main où je faisais mes lives, j'attirais les regards, tu vois. Donc ceux qui ne connaissent pas, ils se disent que c'est une actrice du cinéma. Moi j'étais dans mon délire de Starmania. Et puis le monsieur, il s'est approché de moi pendant que j'étais en direct. Il m'a dit, je peux vous prendre une photo? J'ai dit, non, mais vous ne profitez pas de mon image. Tu vois, je faisais comme si j'étais la Beyoncé invitée, au fait. Pourtant, que dalle, je suis venue pour me chercher. Il cherche mes relations. Donc, c'est comme ça que, voilà. Le monsieur me prend en photo pendant que je suis en live. Ok. Et il me dit, je te ferai une surprise. Je pense que, après mon live aussi, on a discuté. Il m'a dit, on s'est juste échangé les Instagram et puis c'est tout. Et il m'envoie le lendemain la surprise. Je suis le magazine Le Gala, où on retrouve Cartier, Versace, donc je suis à la 3, voilà, je suis à la 4e page, je pense.
en grand caractère. C'était vraiment... C'était beau à voir. Lorsqu'on vit de telles expériences où tu fais de belles rencontres, forcément cela suscite, on va dire, des vocations. Tu te dis, ah, Leslie, du haut de ton audace, tu t'es retrouvé en tout cas dans un parterre de personnalités. Oui. Est-ce que cela t'a amené à te dire, j'ai envie de me retrouver un jour actrice quelque part? Oui. Surtout, moi, j'ai vraiment envie d'être une vraie actrice parce que je me dis, souvent quand je regarde mes propres vidéos sur Facebook, je me dis, j'ai quelque chose. Parce que moi-même, mes propres vidéos me donnent du sourire. Je trouve une autre personnalité, au fait. Donc, je me dis, moi, le cinéma, c'est mon truc. Donc là, franchement, ça m'a ouvert beaucoup de portes, le Festival de Cannes. J'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai rencontré un producteur italien avec qui on a parlé affaires au cinéma, au restaurant. Là, je dois même aller au Venise pour le Festival de Venise. Du coup, franchement, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je suis tombée sur une actrice influenceuse qui s'appelle Cynthia, qui a fait la télé-réalité, qui vit au Caire et tout ça. Donc franchement, c'était quelque chose de wow. Parfait. C'est vrai que là, tu dis que ça a suscité en toi une vocation de te dire que tu as envie de devenir actrice, mais tu trouves ton image très belle. Et forcément, tu es très belle, ça, il n'y a rien à dire. Mais être actrice, c'est un talent, c'est avoir du talent. Est-ce que tu te dis, bon, est-ce qu'il faut que j'aille me former pour pouvoir me lancer dans ce métier? Oui, j'ai besoin de formation pour être concentré. J'ai besoin de beaucoup de formation. Le talent, il est déjà là. Mais j'ai besoin de formation, j'ai besoin d'une bonne équipe dynamique auprès de moi pour pouvoir faire sortir ce truc-là. J'ai besoin de vraiment un pro. Voilà. Donc si je peux dire une école, c'est trop dire. Tu as un talent, pas trop, voilà. Mais quelqu'un de dynamique pour mieux me former dans ce que j'ai envie de me lancer. Quand tu dis que tu as du talent, est-ce que tu as déjà campé des rôles dans des films? Pas film, j'ai déjà campé des rôles. Par exemple au Maroc. J'ai figuré, j'étais actrice principale d'un clip des chanteurs marocains. Du coup, j'étais en mode princesse et tout ça, et j'ai bien joué le rôle. Voilà. Lorsqu'on quitte Cannes, on revient à la réalité de Leslie 5 étoiles, l'influenceuse, la blogueuse qui monte en puissance sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça te surprend ce succès que tu vis aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Bon, si ça me surprend, ça me monte à la tête, non. Je le vis normalement. Voilà, j'essaie d'être celle-là même qui est... J'ai pas envie d'être cette influenceuse qui vend du rêve ou qui ment. Je suis à Cannes, je mange des salades, je mange des choses. C'est comme quand je viens à Paris. Mais quand je suis rentrée chez moi, la première des choses que je voulais faire, c'est manger mon plat Kali et ma sauce graine. Et montrer à mes abonnés que voilà, je peux être de là à là. Je peux tout faire. J'ai pas envie d'être cette influenceuse qui montre seulement du caviar et qui montre pas, qui met pas les valeurs ou la culture de son pays en avance. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as du succès aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que de plus en plus tu as beaucoup de followers, de plus en plus tu as un capital sympathie auprès de ceux qui sont sur les réseaux, selon toi? Qu'est-ce qui milite en ta faveur? Alors déjà, ce que je voulais dire au niveau de toutes ces personnes, de tous ces succès, c'est déjà que je prends des bons dossiers. D'accord? Je prends des bons dossiers, que je suis toujours dans le bon sens. C'est-à-dire quand il y a un bad buzz sur les réseaux sociaux, ou quand je trouve que quelqu'un est filipendé, ou quelqu'un est harcelé, j'essaie de me mettre dans la peau de cette personne et puis traiter le dossier comme il le faut jusqu'à la fin. Voilà. Quand tu dis que tu prends le parti, forcément, on t'a vu prendre parti pour beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs, beaucoup d'influenceuses. Et du jour au lendemain, par exemple, tu as dû tourner ta casquette. Est-ce que tu ne profites pas d'un instant de faiblesse de ces personnes pour pouvoir toi... Alors, de quelle influenceuse vous voulez parler? On va en arriver forcément, mais je veux dire, il y a eu plusieurs personnes dont tu as pris fait et cause, et du jour au lendemain, tu t'es dit, bon, il faut que je fasse ma propre route, forcément. Oui, mais les gens ils comprennent pas une chose. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les gens ils pensent que moi je suis déjà actrice des réseaux sociaux. Je peux prendre le mauvais côté comme le bon côté, d'accord? Mais je me mets d'abord en tant qu'une mère, en tant qu'une femme. Je trouve que quelqu'un qui est filipendé, que ce soit femme ou homme, mon cœur de maman qui vient. Donc je me dis, cette personne mérite d'être défendue. Après, quand ça finit, chacun prend sa route. Voilà, c'est un dossier, c'est un sujet. On finit avec ça, on passe à autre chose. On ne va pas s'éterniser dessus non plus. Voilà. Quels sont les sujets qui, selon toi, que tu as traités, qui t'ont envoyé un capital sympathique? Capital, c'est trop dire. Que les gens ont trouvé logique. Et voilà. Mais je n'ai pas dit, je n'ai pas besoin, mais les gens ils savent déjà. Non, c'est quoi les différents sujets que tu as traités dans ce sens? Ah, les différents sujets, c'est que je trouvais qu'il y a des femmes qui étaient filipendées. Comme qui? Vous voulez me faire parler, monsieur Guillaume? Allez-y, on est là pour ça. Non, je ne dirais pas de nom. C'est toi l'invité, donc à toi de moi je ne dirais pas de nom, mais je sais que les internautes savent.
Il y a au moins 2 bons sujets que j'ai traités sur les réseaux sociaux qui concernaient des femmes. Je me suis bâti corps et âme pendant que leur image était très salie, vraiment en mode boue sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de les pêcher de là, les montrer aux yeux du monde que non, ils ont aussi un bon côté. Donc toi, tu penses que tes prises de parole ont un certain poids pour, on va dire, polir l'image de quelqu'un? Bien sûr, beaucoup de poids même. Beaucoup de poids. C'est clair que tu ne veux pas lâcher le mot, mais on va aller droit au but. Hein. Forcément, lorsqu'on a, c'est la seconde fois que tu nous accordes une interview. La toute première interview qu'on a faite avec toi, tu avais, on va dire, carrément toute la écalane qui était là, qui te soutenait. Au jour d'aujourd'hui, où en sont vos rapports, toi et puis Emmanuel Keita? Alors, déjà, c'est un sujet que j'ai même pas envie de parler de ça, déjà, parce que les gens, ils aiment tout envoyer sur une seule personne. Avant cette histoire de Emmanuel Keita, il y avait Leslie 5 étoiles qui existait. Je faisais mes bad buzz, j'avais fait mes 10 000 vues, 12 000 vues en direct, 13 000 vues, 7 000 vues, jusqu'à ce que elle et moi on n'avait pas d'affinité. Jusqu'à ce que je trouve qu'il y avait 2 blogueuses qui s'acharnaient beaucoup sur elle. Moi avant, c'est quelqu'un que je ne côtoyais pas, je la trouvais très fausse. Et puis je trouvais qu'à un moment donné, les filles elles abusaient. Et j'ai porté ma tenue militaire, j'ai porté mon pagne de mer et voilà ma casquette de sœur ivoirienne. Et j'ai dit non, c'est notre sœur, on ne doit pas la filipender. Il faut moins quelqu'un. C'était tout le monde qui était contre elle. Il trouvait, je me dis, bon, il faut au moins quelqu'un pour essayer de, je dirais pas laver son image, mais pour essayer de quand même lui essuyer les larmes. Et je suis venu, moi d'abord, c'est quelqu'un qui me faisait très pitié. Quand je dis pitié, c'est pas parce qu'elle est pauvre ou elle n'a rien, non. Le fait que tout le monde était sur elle, moi je trouvais ça très méchant et je trouvais qu'elle me faisait pitié au fait. Donc je suis venu en mode, je prends la défense d'une sœur. Voilà, c'est tout. Après, c'est vrai qu'elle a sa communauté, elle a beaucoup de followers, mais moi aussi j'ai beaucoup de followers. Mais forcément, quand tu défends quelqu'un, pendant une période, ses abonnés viendront te regarder. Voilà. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Où en sont vos rapports aujourd'hui, toi et puis Emmanuel Keita? On n'a jamais eu de rapport particulier. Quand tu défends quelqu'un, après il y a les affinités qui naissent en mode des affinités juste en inbox. Voilà, ce qui se passe en inbox reste en inbox. Voilà, on n'a pas été amis. On ne sera jamais amis peut-être parce qu'on n'est pas dans le même monde. Peut-être. Mais je vais dire, on n'est pas dans le même délire. Donc elle n'a jamais été une copine pour moi. Elle a juste été une femme que j'ai défendue sur les réseaux sociaux et point. Après, pour pimenter un peu les choses, les followers ont envie d'attendre certaines choses. J'aimais l'appeler ma belle-sœur, mais on n'avait pas plus que ça au fait. On n'a jamais été copines. C'est juste des sujets qu'on débattait, mais vu que l'affinité est venue, puis voilà, chacun respecte son couloir, quoi. Quand tu dis vous n'êtes pas du même monde, toi ton monde c'est lequel? Elle, son monde c'est lequel? Bon, côté réseaux sociaux, on est carrément dans le même monde. Mais je veux dire, on n'est pas dans le même délire au fait. Pourquoi? On n'a jamais eu d'affinité en tant que telle. Moi, je défends une femme qui est en mode détresse totale, qui s'est fait filimenter sur les réseaux sociaux. On a vu des vidéos où elle pleurait. Donc moi, ça m'a touché, j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, il a eu une petite affinité, d'accord? Après, les gens, ils étaient prêts trop les choses mal. Guillaume, je vais te dire pourquoi, au fait, je me suis bien retiré. Les choses que j'ai jamais dites, au fait. Je me suis retiré carrément parce que... Vas-y. C'est l'occasion de vider ton sac, c'est très intéressant comme ça, parce que tu dis c'est la première fois que tu vas en parler et c'est très intéressant de te voir t'exprimer. Et j'avoue que peut-être quelque part, c'est cette franchise-là que tes followers voient en toi et aujourd'hui te pousse quelque part. C'est clair. Sincèrement, tu es d'accord avec moi que entre l'Alexis 5 étoiles il y a 5 mois, 6 mois et celle d'aujourd'hui, qui est vraiment applaudie de toutes parts, il y a une grande différence. Donc cette franchise que tu as toujours témoigné à tes fans, reste dans cette logique s'il te plaît. Donc vas-y, on t'écoute. Alors déjà, je me suis retiré sans bruit. D'autres ont trouvé ça intelligent, d'autres ont trouvé ça lâche. J'ai juste arrêté de parler de cette dame parce que je trouvais que j'ai du potentiel. Je ne suis pas là pour parler des autres. Parce que les autres, ils ne vont jamais parler de toi. D'accord? Et moi, j'ai une ligne éditoriale à suivre, j'ai un chemin à suivre et j'ai mes ambitions. Après, quand tu vois une sœur comme ça qui a des ambitions, ben, je pense que la mieux des choses, c'est de pousser cette sœur. Mais non, les autres, ils sont là en mode tout pour eux, rien pour les autres. D'accord? Et on a eu une conversation qui m'a vraiment choquée. Que j'ai décidé vraiment que je reste dans mon coin. Je ne vais pas faire comme les autres en mode clash ou cassement des papos. J'ai décidé de suivre mon chemin. Donc, j'ai dit, voilà, je m'arrête là. Lors de cette conversation, vous êtes dit quoi? Alors,
Je pense que c'est privé. Oui, mais puisque tu as inventé, tu en as parlé, peut-être que lors de cette conversation, tu n'as pas été sympa avec elle ou vice-versa. Bon, je ne vais pas rentrer dans le truc de la conversation. Le problème, c'est que c'est plus les abonnés qui cognent un peu les têtes. Et puis, je pense que cette dame aussi écoute beaucoup les abonnés. Par exemple, quand je dis je porte le boutin, je suis une influenceuse, ou quand je dis je vais au Phuket, ou quand je dis je viens à Paris, je loge dans un 5 étoiles. Il y a eu beaucoup de comparaisons. Et quand il y a des comparaisons, il y a des frustrations des deux côtés. L'autre qui ne veut pas être comparé, l'autre qui pense que l'autre est trop en bas. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a eu trop de comparaisons. Et j'ai été beaucoup attaquée par ses followers. Ils ont même créé des pages sur Snap où je me suis fait insulter. Mon enfant s'est fait insulter. C'est-à-dire en mode caricature partout. Et cette dame n'a pas levé le doigt pour taper la main sur la table pour dire non, arrêtez cette fille. Où cette femme m'a soutenu quand j'avais besoin. Et ils étaient tous là à dire ouais, c'est toi là, tu es la meilleure et tout, tu as fait reculer beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, ses followers m'insultent, elle n'a même pas. Et tout le monde sait que ce sont ses followers, des pages qu'elle a fait les pubs. C'est comme si moi j'ai déjà fait ta pub. Si tu suis ma page et toi tu me défends en par exemple la minimisant tout de suite, moi je te dis d'arrêter parce que je sais que toi et moi on a de l'affinité. Cette femme n'a jamais tapé la main sur la table pour leur dire d'arrêter. Ça fait plus de 3 mois depuis que j'ai décidé d'arrêter de parler d'elle, d'arrêter de la défendre. Ben, je suis devenue le pire ennemi et c'est un mot dont on signale mes pages, c'est un mot où je suis caricaturée de partout. Donc j'ai essayé de rester dans mon silence, ne même pas donner plus de détails et puis voilà, prendre mon recul et puis faire mon chemin tout seul. Mais Parfait. Sinon, elle et moi, en réalité, on n'a pas de problème. Parfait. On n'est pas là pour faire le procès d'Emmanuel Keïta, loin de là. De toutes les façons, je pense qu'elle est un habitué de notre plateau. Elle aura l'occasion un jour, si elle le veut bien, de pouvoir s'exprimer sur toutes ces choses. Mais quand tu disais tout à l'heure que vous n'avez pas les mêmes délires, et pourtant quand on voit que vous toutes, vous êtes bling bling, tu portes une montre de valeur, une chaussure de valeur, de grandes marques, on te voit dévaliser les boutiques. Est-ce que ce n'est pas les mêmes délires dans lesquels vous vous inscrivez toutes? Bon, quand je dis délit, au fait, moi je parlais plutôt du côté... moi, je suis vraiment dans la réalité. Si j'ai un petit truc, je montrerai que c'est ça. Ça m'arrive de payer mes factures en direct ou ma carte du nom, ou bien je montre mon portefeuille à mes abonnés. Je dis, ah, il me reste 3,50 € et puis on en rigole. Ça, ce sont mes réalités. Voilà, jamais vous verrez certaines influenceuses le faire. Elles vont toujours montrer le côté positif, pas le côté négatif. Moi, je partage au fait mon quotidien avec mes followers. Mais ce n'est pas parce que ces influenceuses ne font pas ça qu'elles ne sont pas vraies. Elles ont envie de montrer ce qu'elles veulent montrer. Après, chacun est libre de son choix, non? On pourrait te répondre. Non, moi je pense que quand on est une influenceuse, quand on dit tu influences quelqu'un, tout ce que tu fais de bon et de mauvais, ça influence. Donc montre aussi à tes followers que c'est pas tous les jours que tu manges du caviar, que tu manges du caviar peut-être une fois par mois pour faire plaisir et tout ça. Montre aussi à tes followers que tu peux faire du ménage en direct ou même sur tes snaps. Montre aussi à tes followers que tu peux faire de la cuisine. Leur montrer ce que, par exemple, moi je fais des directs où je suis en train de faire la cuisine et puis mes followers me disent, ah, même un peu de sel, ah non, il n'y a pas trop de piment, ou même un peu de cumagie, tu vois. Ça, c'est ce que je veux. C'est ce que j'ai dit, on n'est pas dans le même délire. Moi, je suis dans la réalité. Comme les gens le disent, je ne suis pas dans le paflotage, je suis en mode, je fais ça, je vis ça, j'ai ça, je n'ai pas ça. Point. Leslie, on va toucher un point. Vous, je l'ai dit tantôt, vous dévalisez les valises, c'est vraiment beaucoup d'argent. Des sacs de marque, des chaussures de marque, des montres de marque. Tout cet argent, vous le gagnez où? Bon, franchement, j'ai pas d'argent. Hein. J'ai pas envie de me lancer des fleurs. J'ai pas d'argent, mais j'ai une femme qui est une marraine qui m'apprécie bien. C'est comme une maman. Elle a depuis un moment qui me finance, qui m'envoie des cadeaux, tout ce qui est chaussures et sacs de marque. Franchement, je paye pas. Je paye pas tout ça. C'est qui cette marraine invisible qui, facilement, parce qu'on te suit sur les réseaux. Oui. Hein, on voit à l'achat, c'est minimum 3 000 €, 2 millions. Oui. Minimum, Oui, hein, au bas mot. Chaque peut-être 2 fois dans le mois. Donc 4 millions de francs CFA à claquer dans les montres, dans les chaussures, dans les sacs. Et c'est quelqu'un qui finance cela en étant invisible. C'est quelle marraine aussi invisible qui claque autant d'argent comme ça et qui voit quoi en toi pour financer, pour te donner autant d'argent? Elle a dit que j'avais du potentiel. Voilà, vous avez remarqué que dans ces temps, je ne suis pas trop dans les clashs. Je suis dans mon petit monde, voilà, j'essaye. Elle essaye de comme on dit, laver mon image, au fait. Elle essaie de faire sortir le meilleur de moi. Donc, elle sait que je n'ai pas les moyens qu'il faut. Voilà, donc elle me finance comme elle peut, avec des petits cadeaux, avec des sacs de luxe, pour que je sois juste la 5 étoiles dont j'ai toujours rêvé, au fait. Le financement dont on parle ici, est-ce que ça ne pourrait pas servir pour une activité lucrative pour toi, que ça rentre plutôt dans les vêtements? Ben écoutez, les activités, ça vient. Les projets sont en cours. Je ne vais pas les étaler ici. C'est une femme qui veut vraiment m'aider. Voilà, donc je ne vais pas venir exposer les projets
Mais pour le moment, avant d'arriver à quelconque projet, je pense qu'il y a l'image déjà à... Voilà. Au moins, on a une idée de comment est-ce que tout cela est financé, c'est déjà bien, Oui. c'est vraiment gentil. Mais permets-moi de revenir encore sur l'épisode avec Eka. C'est vrai que du jour au lendemain, du moment où tu ne veux pas parler avec elle, non, c'est pas pour parler d'elle encore. Mais on voit que forcément, elle est très comparée aussi à Emma Louest, qui est aussi une grande influenceuse, tout et tout, qui est une femme qui est hyper cotée. Et du jour au lendemain, elle, tu prends son côté. C'est quoi ce jeu dangereux auquel vous jouez, vous toutes? J'ai pas compris. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on voit que tu as défendu plus ou moins Eka. Et du jour au lendemain, là que tu arrêtes de la défendre, on voit que tu commences à sympathiser quelque part avec Emma Louest. Ça répond à quoi?